Hello! Il se pourrait que j'ai un petit peu déserté sur cette chaîne YouTube, mais je ne vous ai absolument pas oublié. D'ailleurs, j'ai investi dans une nouvelle caméra, elle arrive bientôt, donc je suis trop contente. On va se voir plus souvent ici. Mais pour revenir doucement mais sûrement, je vous ai préparé mes favoris de l'été, du mois de juillet principalement. Et j'ai plein de belles marques à te présenter, plein de très beaux produits. Vraiment, je suis très contente cet été. Je suis bien parée. Il y a un peu tout, on est sur du vêtement comme du livre. D'ailleurs sur Instagram, je vous ai demandé si vous voulez que je parle un petit peu plus de mes lectures parce que c'est vrai que cette année, j'avais pour objectif de lire beaucoup plus. Et c'est chose faite, je suis trop contente, je lis vraiment beaucoup plus. Là, j'ai lu pas mal de livres depuis le début de l'année. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous parle un peu de mes lectures et vous étiez plutôt curieuse et plutôt enthousiaste à l'idée que je le fasse. Donc je vais mettre mon favori du mois de juillet lecture dans cette vidéo et je pense que je ferai des bilans lecture sur YouTube et sur Instagram, voire même sur TikTok. Donc voilà, c'est vraiment un partage spontané de ce que j'ai adoré ce mois-ci et ce que j'aime vraiment particulièrement pour cet été. Vous me connaissez, on est quand même sur des marques principalement responsables, des small business, mais pas que, on a aussi des marques plus connues, pas forcément ultra engagées, mais on a des produits qui valent vraiment le coup et que j'avais vraiment envie de vous partager. Est-ce qu'on commencerait pas par tout ce qui est lecture, créativité, etc. En premier, je voulais absolument vous parler d'un cadeau que m'avait fait Estelle il y a quelques temps et en fait qui me sert mais tellement. C'est un carnet de lecture. Déjà, je trouve que c'est une super idée cadeau. Et en plus, moi, vu que je me suis vraiment mise à la lecture cette année, et ça me sert tellement. C'est le carnet de lecture de Audrey Tribault, @le souffle des mots. En gros, à l'intérieur, tu viens mettre déjà tes lectures, tes résumés, la note que tu attribues au livre que tu viens de terminer. Tu peux mettre ton tracker quotidien de lecture. Bon, après, il faut être hyper assidu. Moi, je le sors pas forcément. Tu peux colorier les livres que tu as lus en fonction du mois, ta wishlist. Enfin, vraiment, il y a pas mal de choses. Tu peux venir aussi colorier et tout. Enfin, franchement, c'est trop mimes. Je trouve que c'est un bon moyen de garder un souvenir de ces lectures, de pouvoir mieux les recommander. En plus, je crois que tu as même une partie où genre tu peux noter les livres que tu as prêtés. Parce que bon nombre de fois où j'ai prêté des livres et que je ne les ai jamais récupérés, voilà, au moins là tu sais à qui tu le prêtes. Moi j'adore l'idée de tenir un carnet de lecture, surtout quand on a pas mal de lectures et je trouve qu'après c'est vraiment trop bien pour pouvoir au mieux recommander des récits, des romans, des lectures à nos proches, à nos amis. Donc voilà, ça c'est mon premier favori de ce mois de juillet. Deuxième, on va rester dans la lecture, on va parler de ma lecture favorite. Principalement, genre vraiment c'est... Mais pourquoi personne m'a dit de lire ce livre avant? Comme ça, d'emblée, la 8e de couverture, genre elle me disait pas forcément, genre on est sur le récit d'une femme qui est garde cimetière et qui tous les jours elle voit des enterrements, des familles, des histoires. Elle est vraiment dans un quotidien que nous on pourrait voir comme quelque chose de négatif et d'assez sombre, mais en fait tout autre. On est sur un récit très touchant et en fait on va vraiment aller dans la vie de Violette, la protagoniste de cette histoire. C'est un récit très touchant. Moi, j'ai failli verser ma larme à la fin. J'étais extrêmement touchée. En plus, pour ceux qui l'ont lu, je l'ai terminé au bord de la mer Méditerranée. J'étais allongée sur ma serviette de plage et je lisais les derniers chapitres. Et pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez l'écho que ça fait à l'histoire de Violette. Mais Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, voilà, c'est littéralement mon livre favori de ce début d'été. J'ai été complètement transportée par l'histoire, par la tendresse de Violette et à la fois son histoire absolument déchirante. Et vraiment, je vais pas vous en dire plus, mais c'est un très beau livre que je vous recommande. Voilà, si vous aimez les romans, il y a quand même un très beau message sur la vie et sur le métier aussi parce que on connaît pas forcément ce métier-là. Mais voilà,
C'est mon top 1 de cet été. Je l'adore. On poursuit, alors c'est pas une lecture, un petit objet papier qui m'accompagne sur la plage en ce moment. Je suis trop contente, je me suis acheté le cahier de vacances de Ticia, donc de la marque No Procrastination Club. Donc c'est tout simplement, comme je l'ai dit, un carnet de vacances avec plein de jeux. Ça va du mot mêlé au mot fléché, aussi donc des mots mêlés, des sudoku. Il y a des petits jeux genre le jeu des 7 erreurs, etc. Enfin vraiment, le carnet est hyper beau. Et vraiment, il est super joli déjà comme objet tel quel. Et moi, je trouve que c'est trop cool à amener sur la plage. Moi, je suis team, je reste des heures au soleil. Donc ce genre d'objet, moi, je suis absolument fan. Voilà, bravo Ticia pour cette superbe idée parce que bah moi, je trouve ça vraiment génial. On continue encore dans cette même catégorie. J'ai eu pour mon anniversaire un carnet de coloriage et les illustrations sont signées Sylvie Pellegrini. Regardez-moi comme il est trop beau. Donc moi j'ai eu les jolies boutiques, donc c'est des devantures de magasins. Donc là c'est moi qui ai colorié. Et là vous avez une illustration comme titre d'exemple. J'ai testé le crayon de bois et les feutres. On a aussi, tu vois, d'autres saisons comme l'automne. Il est vraiment magnifique. Je suis super contente de l'avoir eu à mon anniversaire. Ce genre d'attention, moi, j'adore. Ça me permet d'être focalisée sur autre chose que mon téléphone, que Instagram, que l'algorithme, etc. C'est une très bonne idée pour ralentir, pour couper ses écrans. En ce moment, je le fais vraiment principalement le soir avant d'aller me coucher. Comme ça m'évite d'être sur les écrans. C'est une trop bonne idée à s'offrir, je trouve, en cette période estivale. Passons un petit peu sur mes favoris plus beauté. J'ai pas grand chose mais je vais vous présenter mes 2 produits favoris. Alors le premier c'est le déodorant Caudalie. Il est hyper efficace. Vraiment je suis ultra contente de ce déodorant. Il est sous forme de petits sticks comme ça. Il sent le frais. Voilà, il sent la menthe. Et voilà, franchement pour le coup super déodorant. C'est validé de mon côté. Deuxième produit beauté. Alors ça, parlons-en. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Je l'ai vu sur un TikTok de Chloé Gervais. C'est la crème hydratante et solaire de chez Skin Shensa. Je crois que ça se dit comme ça. C'est une marque coréenne. C'est la crème hydratante et protectrice à la Centella. J'ai très longtemps sous-estimé le pouvoir des crèmes hydratante et solaire en même temps sur la peau et la cicatrisation de la peau. Moi j'ai une peau à la base à tendance acnéique avec beaucoup de cicatrices d'acné et en fait pendant longtemps l'été je cachais mon visage où je mettais juste un petit peu de crème solaire mais pas quotidiennement, pas en base de teint, en base de maquillage. J'avais sous-estimé l'impact que ça pouvait faire sur ma peau. Je vous assure que depuis que je l'utilise, toutes mes cicatrices ont réduite d'apparence, dans le sens elles ont réduite, elles sont moins rouges, elles sont moins inflammées et en fait ça coule de sens, plus on s'expose au soleil, même à minima, plus ça agresse quand même la couche supérieure de la peau. Donc tout ce qui est cicatrices, etc., ça continue d'inflammer et d'abîmer la peau tout simplement. Et l'avantage d'avoir une crème solaire au quotidien tout le temps, c'est que ça protège et que ça permet du coup d'atténuer ces inflammations et ces rougeurs. Et honnêtement, j'étais vraiment choquée et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que du coup j'ai vraiment vu le changement maintenant quand je me démaquille. Et que le lendemain je me réveille avec une peau un peu moins rouge et inflammée, je vois très très bien que mes cicatrices commencent à clairement s'atténuer et je suis sûre que ce produit-là, il y est pour énormément. C'est en mode push-push comme ça et après on appuie. Je l'ai acheté sur le site de Yes Style. J'avais fait une review sur TikTok. Le colis avait mis très longtemps à arriver. Je crois que ça a mis 1 mois et demi donc c'est bon à savoir, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver sur d'autres sites. Voilà, c'est celle-ci. Passons à la catégorie mode. J'ai 2 marques favorites cet été. Vraiment que pour moi, c'est le dressing féminin de l'été idéal. Je suis super contente d'avoir reçu ces pièces. Je pense que vous l'avez beaucoup vu sur mon Instagram si vous voyez mes looks. Mais on parle bien évidemment du sac de chez Sionic. Elle avait ce petit sac et elle me l'a gentiment envoyé. C'est une marque du coup qui est basée aux Pays-Bas. Elle fait tout à la main. Elle fait donc des trousses, des accessoires. J'ai vu qu'elle faisait des
des petits protège-livres. J'adore l'idée, je trouve ça trop génial. Et tout est cousu à la main. La créatrice, elle s'appelle Manon. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Je vous invite à aller voir son travail parce qu'il est hyper délicat. Ses créations sont trop mignonne et elle aussi c'est un amour vraiment, et pour le coup lui je le porte mais genre tout le temps, genre même là voilà, j'adore, ça va trop bien avec le look, je le mets avec tout, et pour aller à la plage comme pour aller en ville comme pour aller faire mes courses, voilà, c'est mon acolyte de tous les jours. La deuxième marque dont je voulais vous parler, c'est Helios Sud, et pour le coup je ne vais pas juste parler des bijoux, d'ailleurs là mes bijoux c'est Helios Sud, mais genre vraiment ils sont trop beaux. Mais je voulais mettre en avant sa partie prêt-à-porter qu'elle a sortie et imaginée aussi avec son équipe. Et vraiment, c'est trop joli. On est sur vraiment des intemporels qui se reportent avec tout et de façon plutôt simple. Donc moi, j'aime bien ce genre de dressing. La première pièce, c'est un petit top comme ça. C'est le top Gisèle qui est en lin. En fait, sa particularité, c'est qu'il a le dos nu. Là, cet après-midi, je vais tourner une vidéo pour qu'on mette en avant les pièces vêtements qui sont absolument splendides. Donc vous verrez bientôt ça sur mon Instagram. Et voilà, déjà première pièce magnifique. Elle vient de sortir sa jupe longue avec son petit logo à l'avant comme ça. Elle est trop belle, non ? Mais vraiment, elle est splendide. Le tissu est super joli. Vraiment, ça fait très méditerranéen. C'est dans sa direction artistique, je trouve que ça lui ressemble. Les deux ensemble, c'est super joli. Et pour finir, elle m'a aussi envoyé son t-shirt oversize. C'est le Méditerranée. Donc, il est blanc comme ça, avec le petit Méditerranée à l'avant. Et à l'arrière, elle a fait une jolie illustration. Il y a marqué baiser salé comme ça. C'est trop joli. J'ai acheté un mini short à rayures rouge et blanc sur Vinted. Je suis sûre que avec ça va faire un look bientôt sur Instagram. On est sur mes deux marques de dressing féminin estivale et favorite du mois de juillet. Cette phrase n'a ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Il y en a beaucoup d'autres que je pourrais mentionner, mais c'est les deux dont je voudrais vraiment mettre en avant le travail dans cette vidéo et pour ce mois de juillet. Sur une toute autre catégorie, plutôt favori genre food. Alors, j'ai pas grand chose de favori qui s'est dénoté, mais j'ai testé un lait qui allait avec le matcha, parce que si vous avez vu mes autres vidéos, je voulais absolument arrêter le lait d'avoine, parce que trop lourd pour ma digestion. Moi j'ai des complications à ce niveau-là, je gonfle très facilement et j'ai très mal très facilement, genre j'ai le ventre tout dur et tout, enfin c'est un enfer. On m'avait conseillé du coup de plutôt prendre du lait d'amande. J'ai testé mon matcha, donc mon matcha de chez Noka Matcha, avec le lait d'amande à la vanille, je vais vous le montrer, mais avec des glaçons en mode ice matcha latte, c'était absolument délicieux. Ce lait là, donc c'est le Bjorg amande vanille. Il est pauvre en acides gras saturés. Bon, à mon avis, il y a pas mal de sucre dans celui-ci, mais vraiment, je trouve qu'en ice matcha, il se marie super bien. Donc voilà, c'est vraiment le seul favori un peu food que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Ensuite, plus côté écoute, film, podcast, je voulais vous partager 3 podcasts que j'adore écouter en ce moment. Le premier, c'est un podcast qui est quand même assez connu, mais que j'adore écouter et je voulais quand même vous le partager dans cette vidéo parce que l'été, je trouve que c'est genre la meilleure période pour écouter des podcasts, le matin quand on se prépare, l'après-midi à la plage, etc. Donc c'est le podcast Métamorphose de Anne Gasquière. Et elle aborde plein de sujets, plus santé, forme, bien-être. Elle est très souvent accompagnée de quelqu'un pour parler du sujet qu'elle va aborder. Et du coup, je trouve que ça rend l'épisode encore plus complet. Et moi, j'adore ces écoutes. Je les trouve très complètes, très intéressantes. Et à chaque fois, je quitte l'épisode avec pas mal de choses que j'ai apprises. Donc vraiment, je vous le recommande. Si vous ne connaissiez pas déjà, mais je pense quand même que la majorité d'entre vous le connaissez déjà. Deuxième podcast, c'est le podcast de la créatrice de contenu Evel et c'est le podcast La Vie en Rose qui est trop bien aussi. C'est pareil, on aborde des sujets un petit peu personnels, développement personnel. Elle va vraiment prendre aussi sa vie comme exemple pour vous transmettre les meilleurs conseils que vous puissiez appliquer sur certaines problématiques. Par exemple, sur la confiance en soi, sur l'anxiété. Vraiment, il y a de très bons épisodes que moi j'aime beaucoup écouter aussi. En plus, elle a un ton et une voix qui est hyper agréable à écouter. Donc voilà, c'est le deuxième podcast
que je vous recommande pour ce mois de juillet et pour la suite de votre été. Et le dernier, c'est le podcast de Wellness by Jade, Tais-toi, aka Tu es toi. Pareil, on est sur des épisodes plus bien-être, santé mentale, des sujets qu'on aborde de façon très bienveillante. Par exemple, un épisode que j'ai bien aimé, c'était les différents types d'attachements. Elle a aussi fait un épisode sur ses livres de développement personnel préférés qui était très sympa. Et mes tips anti-anxiété, il était aussi très sympa aussi. Franchement, il y a pas mal de contenu où vous allez pouvoir forcément trouver une thématique qui vous intéresse aussi et qui vous parle un peu mieux. Et on va terminer aussi sur un partage spontané de comptes Instagram. Alors j'en ai énormément à vous partager, j'ai tellement de comptes qui m'inspirent au quotidien, mais je vous ai condensé un peu le tout dans des catégories pour pas pour pas qu'il y en ait beaucoup, mais je referai de manière plus fréquente ce genre de partage spontané. Je trouve que c'est génial. Alors le premier, on est dans la même thématique un peu des podcasts, mais ça va être plus organisation, vraiment améliorer son quotidien, et je pense que je vous la fais pas découvrir, mais c'est Evadaptable. Je suis absolument fan de son contenu Insta et YouTube, plus YouTube parce que du coup on va plus en profondeur des sujets. J'aime beaucoup sa manière de s'exprimer, elle transmet de très bons conseils, souvent tirés de ses lectures. On a plein de tips d'organisation, plein de tips pour être plus productif, plein de conseils pour sa vie personnelle, dans sa vie personnelle et dans son quotidien. Donc voilà, sa chaîne YouTube, c'est un peu mon must-have de YouTube en ce moment. J'adore regarder ses vidéos depuis un moment maintenant, et pareil pour son compte Instagram. En parlant de chaîne YouTube, j'en ai une autre à vous partager. Pareil, elle est déjà très connue, c'est la chaîne de Caronola. Moi, je l'ai découvert récemment justement pour m'aider et pour trouver des conseils sur l'alimentation anti-inflammatoire. Si jamais vous aimez avoir des conseils alimentation, bien-être, santé mentale, etc., elle aborde tous ces sujets-là de manière hyper spontanée et authentique. En ce qui concerne Instagram, je voulais vous partager 3 comptes, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais pour cette vidéo et pour ce mois de juillet, je vais vous en partager 3. Le premier, c'est le compte de Domiti, It's Domiti. Ça va pas vous étonner, elle parle de tricot, de crochet, de créativité. Elle est hyper manuelle, hyper inspirante. J'adore ce qu'elle partage sur Instagram et ça vous donne plein d'idées pour faire des choses avec vos petites mains. Allez la suivre, c'est trop chouette son contenu. Pareil, dans la même dynamique, plus axée couture en ce moment, Camille, elle vous propose tout plein de patrons et de quoi créer votre garde-robe d'été, et ça c'est toute l'année avec Camille. Donc vraiment, allez la suivre parce que c'est trop bien, ces patrons sont canons, et elle vous donne aussi de temps en temps comme moi des patrons gratuits. Pareil, hyper solaire, hyper inspirante, hyper douce, vraiment allez suivre son contenu, c'est trop génial. Et le dernier contenu, là c'est purement mode et très inspirationnel. Je suis récemment tombée sur le compte Instagram de Maria. Elle partage un contenu hyper inspirant, très méditerranéen. Enfin, c'est vraiment genre le compte de l'été. J'adore ce qu'elle fait. Elle a aussi ce côté de lifestyle un peu plus slow, un peu plus conscient. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle partage. Je pense qu'on a fait le tour. J'aurais pu vous partager genre des films, des documentaires, mais c'est pas trop, enfin c'est pas des méga favoris, même si en ce moment j'adore la série 1923, 1883 et j'ai pas encore vu Yellowstone, mais on est à fond dedans avec mon copain et c'est trop bien comme série, mais bon ça fait pas très été non plus, genre sinon sur ce je pense que j'ai vraiment fait le tour de mes vrais favoris, de vraiment toutes les pièces, marques, produits qui sont dans mon quotidien à 100% en ce moment. J'espère que je serai encore plus assidue. Je reçois normalement bientôt ma caméra et je vous embarquerai avec moi de façon beaucoup plus spontanée. Je vous partagerai mes adresses, mes découvertes d'adresses également sur la Côte d'Azur et puis voilà mes aventures, voilà plus de mon quotidien aussi en tant que freelance. Et puis si cette idée vous parle, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'y étiez pas encore. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux. Aussi, je vais reprendre le podcast. J'ai plein d'idées, notamment avec de superbes invités qui ont potentiellement été cités dans cette vidéo. C'est vrai que ça fait un moment, mais en fait, je cherche vraiment à vraiment bien cibler la thématique que je veux aborder au sens large. C'est un format que j'adore faire aussi, donc voilà, c'est pas du tout à l'arrêt. J'ai trouvé le nouveau nom du podcast.
Donc voilà, il faut que je travaille aussi sur la petite présentation. Mais j'ai déjà 3 épisodes de pré-écrits que j'enregistrerai très prochainement. Et puis voilà, on a fait le tour. Je dis trop de voilà. Mais sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur YouTube et sinon sur les réseaux sociaux. Bisous.